Il est vrai que la majeure partie des gens que je côtoie ou qui peuvent voir les différentes vidéos sur YouTube me définissent comme étant, par exemple, surprenant, étrange et même imprévisible. Et il est vrai que ce sont des qualificatifs que l'on peut employer également par rapport au personnage d'Arthur, dans le film Joker sorti en 2019, joué par Joaquin Phoenix. Alors, ne vous inquiétez pas, personnellement, je ne vais tuer personne, hein, contrairement à ce petit personnage dans ce film-là. Sachez que pour vous prouver un petit peu ma fougue, avoue que tu ne t'y attendais pas à celle-là. J'ose espérer évidemment que tu te portes à merveille, que tu aies passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Sachez donc que je vais faire une toute petite introduction avant de commencer réellement la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, il y aura un timecode pour passer directement au sujet. Mais c'est juste pour vous prévenir qu'aujourd'hui, il va y avoir énormément de vidéos. Pourquoi est-ce qu'ils sortent tous le même jour? Je n'en sais rien. Puisque là, on est sur une vidéo de Joker, ensuite il y aura réaction, critique et théorie sur l'épisode numéro 1 de Miss Marvel. Ensuite, il y aura réaction et critique de l'épisode 4 ou 5 4 d'Obi-Wan Kenobi. Donc ça fait déjà 6 vidéos. En plus de ça, à 15h, il y a le trailer de Black Adam, donc réaction et analyse. Alors évidemment, l'analyse, je pense que je peux la repousser à demain. Il n'y aura pas trop de problème par rapport à ça. Et ce soir, normalement, il y a un 100% Marvel. Donc à voir s'il sera en lien avec Star Wars ou avec Marvel. Tout dépend. Mais donc, on a une grosse journée devant nous aujourd'hui, mais en ce beau matin, parlons un petit peu du film Joker, Folie à deux, qui est donc la suite du premier film Joker, avec Joaquin Phoenix, réalisé par Todd Phillips et écrit par Todd Phillips, sorti en 2019. Donc cela fait déjà près de 3 ans que le film est sorti, et donc on va avoir une suite à ce film-là. Tu vas me dire, pourquoi faire une suite? La fin de Joker 1 est très bonne et même énigmatique dans le sens où on ne sait pas si la fin du film se déroule dans la vraie vie ou dans sa tête. Honnêtement, là, je pense que je peux spoiler, hein. Le film est sorti il y a 3 ans, donc c'est bon, frère. T'as eu le temps. T'as eu le temps. Et si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais que je vais possiblement parler du 1, si je parle du 2, logiquement. Mais donc, nous avons ce petit personnage qui retourne dans cet asile. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est déjà, premièrement, le titre du film. Déjà. Et avant toute chose, avant même de revenir sur le titre du film, de tout ça, pourquoi est-ce que Warner se met à faire un Joker 2? Même si il est vrai que cela fait quand même pas mal de temps, voire peut-être quelques années qu'on en parle d'une suite à Joker qui ne plaît pas forcément à tout le monde par rapport à la fin, justement. Et par rapport au fait que bah, le film se suffit à lui-même. Le fait est que Warner a perdu énormément d'argent avec tous les projets qu'ils ont pu faire. Pas spécialement que DC, mais avec tous les projets qu'il y a eu donc un rachat récemment. Ce qui fait que la nouvelle direction a prévu de faire des films à moindre coût afin de toucher un public et un budget beaucoup plus large, on va dire. Et ça a été le cas pour le film Joker, par exemple, qui n'a coûté que 55 millions de dollars. Tu veux dire que 55 millions, mais juste pour vous dire, euh, le film Jurassic World de Dominion a coûté près de 3 fois plus. Après, évidemment, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, etc. Mais sachez que le film Joker a dépassé le milliard, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais juste faire un rapide calcul qui ne va pas me demander trop de temps. Sachez qu'il a rapporté du coup 20 fois son prix. D'accord? Donc ils ont fait un bénéfice de fois 20. C'est énorme, d'accord? Et justement, sachant que Warner est un petit peu, c'est un petit peu compliqué financièrement, j'ai l'impression par rapport à ce que l'on entend dans les différents médias, on a l'impression qu'ils vont justement aller vers une production moindre pour avoir des rentabilités de malade. Et c'est vrai qu'un film Joker, réalisé et écrit par le scénariste et le réalisateur du coup du premier film, avec le retour de Joaquin Phoenix, ça peut faire des folies. Et justement, le film s'appelle Folie à deux. Et justement, on va parler un petit peu de ce titre aussi qui semble un petit peu énigmatique. Donc déjà, le fait est que bah, on est clairement sur un film qui va dans la continuité du premier. Peut-être pas beaucoup d'argent de base, peut-être un peu plus que le premier, mais en essayant d'avoir une rentabilité égale, voire supérieure au premier, même si ça me semble quand même un peu incongru, puisque c'est vrai que c'était un peu un ovni. Maintenant qu'on sait à peu près à quoi cela ressemble, est-ce qu'on sera toujours aussi surpris? Honnêtement,
je ne demande qu'à être surpris, je pense qu'on le sera. Mais c'est vrai que ce film avait suscité énormément d'engouement, si bien que même Joaquin Phoenix avait reçu l'Oscar du meilleur acteur, si je ne dis pas de bêtises, en 2019 ou en 2020, je crois que c'était en 2019 pour le coup. Donc c'était quand même assez particulier. Mais moi ce qui m'intéresse du coup c'est le logo, enfin le logo, la façon dont c'est mis en page on va dire. On voit que c'est un fond rouge avec écrit en noir Folie à deux. Il faut savoir évidemment que dans les comics, le personnage de Joker trouve son bonheur chez le personnage d'Harley Quinn. Donc voilà, il y a cette romance qui s'installe. D'ailleurs, on le voit ici, on le voit juste en dessous également. Mais par ailleurs, regardez ses couleurs. Puisqu'on a Folie à deux, donc on sait que Harley Quinn et Joker sont un peu foufous. Donc on suppose qu'il y aura Harley Quinn. Mais je suis désolé, c'est en rouge écrit en noir. Le personnage d'Harley Quinn dans les comics est en rouge et en noir. Donc cela me semble un petit peu logique qu'on se dirige vers cette idée que justement on aura Harley Quinn dans le film. Alors à voir comment tout cela pourrait se dérouler. Est-ce que ce sera un petit peu l'équivalent de ce qu'on a dans le DCU, voire dans les comics? Est-ce que ce sera... Alors il me semble que c'est une psychanalyste ou enfin, qui va tomber sous son charme, etc. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que justement, pardon, ce ne sera pas une fanatique? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu étrange la façon dont elle tombe amoureuse de lui, sachant que là, dans le film Joker, on a vraiment l'impression que c'est un film très très réaliste, sachant qu'à la fin, on a clairement un Joker qui suscite énormément d'engouement, entre guillemets, après avoir tué donc le personnage joué par De Niro. On a l'impression que peut-être que ce ne sera une fanatique de son travail et de ce qu'il représente et qu'elle va vouloir possiblement le faire s'évader. Et que justement, il va commencer à y avoir une relation qui va s'installer entre les deux personnages et que l'on puisse par ailleurs avoir le couple qui puisse opérer ensemble, sachant que visiblement on ne devrait évidemment pas avoir Margot Robbie dans le rôle puisqu'elle joue le personnage d'Harley Quinn dans le DCEU, donc dans l'univers de DC qui est donc un univers partagé avec Birds of Prey, Suicide Squad, etc. Visiblement on ne l'aurait pas elle, parce que ça n'a pas de sens avec ce qu'ils veulent faire pour le coup. Et sachant, je ne l'ai pas précisé, mais ce film est également écrit par Scott Silver et je crois que Scott Silver a travaillé sur le film Joker, si je ne dis pas de bêtises. Ils se sont rencontrés chez Warner en 2019, du coup, c'est bien cela. Je suis en train de regarder ce qui est écrit. Oui, on te parle de folie partagée, du coup, en anglais, du coup, folie à deux, ce sera retraduit pour le coup, puisque là, c'est un titre en français, mais supposément que. En fait, on va le garder en français puisque c'est écrit Written by Scott Silver et Todd Phillips. Donc, supposément que, vu que c'est écrit en anglais en dessous, ils vont laisser le folie à deux. Et donc, on aura un couple Harley Quinn Joker. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui pourrait jouer donc Harley Quinn. Supposément, moi, je pense fortement à Rooney Mara. Alors, qui est Rooney Mara, tu vas me dire? Parce que je ne sais pas qui c'est. C'est tout simplement la femme de Joaquin Phoenix. Donc, l'idée que je te propose, c'est qu'en fait, le couple dans la vraie vie joue le couple Joker-Harley Quinn. Peut-être que ce ne sera pas le cas du tout. Peut-être qu'on n'ira pas du tout vers cette idée-là, cet angle de vue, etc. Mais honnêtement, je trouve l'idée plutôt sympathique. Donc, moi, je me dis, frérot, pourquoi pas? Moi, j'aimerais beaucoup, sachant que ce film, pour le coup, je l'attends pas... Enfin, je l'attends énormément, mais j'ai des craintes. J'ai des craintes et il faudra avoir les premiers visuels de la chose. Alors, sachant que là, ils sont en train de lire le scénario et que ça a été teasé, on peut imaginer une sortie, je pense, pour, allez, au milieu fin 2023, 2024, je pense, dans ces eaux-là. Après à voir, parce que ça doit être un gros tournage, mais pas avec énormément de post-production, là où tu n'auras pas forcément besoin de rajouter des gros monstres, comme dans Doctor Strange, par exemple, tu vois. Mais bref, en tout cas, personnellement, je suis hypé de fou, mais quand même, ayons un peu de réserve, parce que le premier était bon, mais là, c'est clairement vendu comme un film qui ne va faire que rapporter de l'argent, même s'il y aura évidemment une recherche artistique, une recherche au niveau du scénario, etc. Ça me semble totalement logique, puisqu'ils reprennent les mêmes antagonistes, n'importe quoi, les mêmes protagonistes du premier film pour les remettre dans un deuxième film, mais la façon dont c'est opéré, j'ai l'impression que c'est surtout pour dire, ok, bon, on n'a plus d'argent, on va faire ce qui fonctionne. Ce que fait Marvel, bien évidemment. Alors eux, ils ont de l'argent, mais c'est vrai qu'ils font ce qui fonctionne. C'est normal. Donc, est-ce qu'il faut vraiment leur taper sur les doigts concernant ce programme-là? Honnêtement, faut quand même
prendre du recul et voir que ça se fait autre part et que ça ne nous dérange pas forcément. Alors évidemment, c'est en fonction des avis de chacun, mais personnellement, je me dis que je peux passer outre, bien évidemment. Et le fait juste de revoir Joaquin Phoenix, ça m'enchante parce que j'adore cet acteur. Voilà, juste pour vous dire ça. Et oui, je dis Joaquin Phoenix parce que lui-même a dit en interview, c'est Joaquin Phoenix, c'est pas Joaquin Phoenix, c'est Joaquin, c'est un R. Enfin, c'est un J, mais ça se prononce R, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Préparez-vous pour cette grosse journée de vidéo parce que moi je suis prêt. Pour l'instant, je suis prêt. On va voir si on est prêt toute la journée. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.